Je suis Amadou Seck, directeur général d'Eurogerm. Oui, en fait, la présence d'Eurogerm se justifie parce que nous sommes un acteur clé du secteur agroalimentaire, particulièrement le secteur des céréales. Et aujourd'hui, l'État a mis le pas pour faire de la souveraineté alimentaire une politique importante du plan Sénégal émergent. Donc, étant aussi membre vice-président du CNP, il me doit aussi d'intervenir et de venir assister en même temps avec mes collègues du MEDEF. Alors, le secteur agroalimentaire est extrêmement important, pas uniquement au Sénégal, mais sur toute l'Afrique. Vous avez vu que le Covid, la guerre en Ukraine, a impacté beaucoup d'économies qui font que aujourd'hui, nous devons consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons. C'est un slogan qui apparemment semble facile, mais il faut des outils, il faut une véritable volonté politique, il faut un secteur privé fort, il faut des investissements importants pour atteindre ces objectifs-là. Et l'agroalimentaire est le levier de croissance de toute économie. Alors, il faut savoir qu'Eurogerm est notre métier, nous sommes fabricants de solutions technologiques pour les utilisateurs de farine. Donc nous intervenons dans des produits essentiels tels que le blé. Il faut noter que le Sénégal importe 800 000 tonnes de blé par an, à peu près 120 milliards, et 100% est importé. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'incorporer dans un premier temps les céréales locales, c'est-à-dire tout ce qui est mil, maïs, sorgho, fognon, etc. Et aussi initier la culture du blé. Donc pour incorporer des céréales locales, les travaux ont été faits. Eurogerm intervient dans le secteur pour donner des conseils et proposer des solutions aux meuniers, mais également aux boulangers pour tout ce qui est incorporation de céréales locales, ce qui est bien maîtrisé dans le pays. La deuxième phase, c'est la culture du blé, qui est une phase plutôt critique, parce que pour cultiver le blé, on l'appelle des cultures d'hiver, donc il faut faire en priorité ce qu'on appelle la recherche variétale, trouver des variétés qui correspondent à notre climat pour pouvoir développer. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons été associés avec l'ISRA et l'ITA pour les premiers tests de culture de blé. Donc les résultats sont plus ou moins satisfaisants, mais il faut aller à l'échelle industrielle, l'échelle plus grande, pour pouvoir amorcer et incorporer du blé qui est fabriqué localement. Et c'est là où Eurogerm intervient au niveau des analyses, au niveau des variétés de blé et pouvoir valider les variétés qui ont été récoltées pour l'incorporer en industrie et en panification. Nous avons beaucoup de projets. Il faut savoir que le groupe Eurogerm, c'est 13 filiales dans le monde. La maison mère est en Bourgogne, en France. Nos filiales africaines, c'est le Sénégal, le Maroc et l'Afrique du Sud. Eurogerm Sénégal fait partie des plus grandes filiales du groupe et c'est la raison pour laquelle nous allons investir dans une nouvelle usine à Diamniadio, à la zone industrielle. Nous avons déjà acquis le site et prochainement, je pense que nous allons démarrer les travaux en fin d'année et en fin 2024, nous devrions inaugurer la nouvelle usine Eurogerm. Donc ce qui nous permettra de produire plus, de pouvoir exporter davantage et satisfaire la demande au niveau des clients. Donc Eurogerm se développe. Nous avons dans le secteur créé une école de boulangerie, l'ISBP, qui est un acteur clé pour la formation des jeunes parce qu'il se pose de plus en plus avec acuité l'employabilité des jeunes et cette école aujourd'hui en partenariat avec le 3FPT, avec des privés, a formé plus de 800 jeunes qui aujourd'hui travaillent dans le secteur mais également font de l'entrepreneuriat et je crois que c'est une grosse satisfaction. Donc tout ça, le groupe Eurogerm se développe et Inch'Allah, nos projets sont en cours et vont sortir bientôt.